ce qui est écrit. Comme on a dit, le diable s'efface. Vous n'avez qu'à faire ce que Jésus a fait. Et Satan l'a attaqué. Satan est venu. Jésus a dit, il est au-dessus. Frère Branham dit, Jésus n'a jamais utilisé sa puissance pour vaincre Satan. Parce que Satan est puissant. Satan n'est rien. Amen. Tu prends la puissance de Dieu, tu opérer les choses qui n'existent pas. Et quand tu es sur un champ de bataille, tu cites la parole. Il est écrit. Il est écrit. Quand Satan voit la maladie, il est écrit. Elle est mettre ici de mon cerveau. Il est écrit. Satan, tu ne peux pas demeurer. Quand tu es poussé de prier à Dieu, et de dégager la fortune, il va reconnaître sa posture. Question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 215. Frère Branham dit ici. Et chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort, dans la bénédiction de la rédemption, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, dans tout ce que tu peux imaginer, dans tout là-dedans, toutes les bénédictions rédemptrices pour laquelle Jésus-Christ est mort, et qu'il a acquis par son expiation est placé sur la table. Est-ce que tu comprends? C'est placé sur la table. C'est pour ça que quand vous venez sur le viens dîner, le maître t'appelle. Parce que la parole est placée sur la table. Amen. Placé sur la table. Chaque croyant est assis devant. Alléluia. Si j'ai besoin de guérison, je dis Père, passe-moi un peu de guérison. Alléluia. Je prends cela et je remplis mon assiette. Et je mange la guérison. Je vais manger la guérison. Si vous êtes malade, mangez la guérison. Je vais manger la guérison. Je vais vous prononcer les paroles de Dieu concernant la guérison. Alléluia. Alléluia. Maintenant, frère Branham dit, maintenant, si vous voulez mourir de faim, allez-y. La nourriture est servie chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Tu n'as qu'à tendre la main, prendre la nourriture et commencer à manger cela. Manger la parole. Manger la parole. Et vous finirez par devenir il y avait assez de paroles en Josué. Il était tellement rempli de paroles. Et un jour, il avait besoin que le soleil s'arrête. Il n'a pas consulté Dieu. La divinité était déjà ici. Et il savait qu'il avait reçu cette divinité. Il a dit soleil avec toi. Et le soleil a obéi. Ce n'était pas Josué qui parlait. Mais c'était Dieu. Quand Josué a obéi. C'est pour cela. Frère Branham dit manger la parole. C'est le commandement de Dieu pour le temps où tu vis. Frère, pas Apocalypse 10. Est-ce qu'on veut mourir de faim? La bénédiction n'est plus au ciel. Chaque dimanche, chaque mercredi, même quand vous ouvrez la Bible à la maison, vous tenez devant la Bible. Il faut qu'il y ait assez de paroles que cette parole-là produise le résultat. Quand vous venez dans la maison de Dieu, ne courez pas après le mariage. Ne courez pas après le travail. Courez après votre union avec Dieu. Quand vous aurez votre union avec Dieu, le travail sera appliqué. Les enfants vont venir. Problème. Un jour, le Saint-Esprit m'a repris. Il dit, tu te plains que tu es malade. Actuellement, tu es trop loin de moi. Personne ne peut demeurer dans ma présence et puis tomber malade. Personne ne peut demeurer dans ma présence et puis être dans la souffrance. Je permets les souffrances pour une formation. Le temps de formation est terminé. Je dois me glorifier en but de Dieu. C'est de se glorifier en c'est ça la Bible déclare en Romains de ce qu'il a connu d'avance.
Tu es aussi prédestiné à être semblable à lui, afin que son fils Jésus soit le premier-né sur plusieurs frères. Je t'apprends ce matin, tu es le petit frère de Jésus, tu es la petite sœur de Jésus. Ce que Jésus a fait, Dieu t'a donné la capacité de faire la même chose. Maintenant, comment cela va se faire? C'est 8. Apocalypse 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel. Et la voix que tu avais entendue du ciel me parla de nouveau. Et dit: Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Amen. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le livre. Amen. Et il me dit: prends-le et avale-le. Voici le secret. Prends le livre et puis avale le livre. Il sera amer dans tes entrailles. Il sera amer dans tes entrailles. C'est le moment des épreuves. C'est le moment des tests. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Quand cela va remonter dans ta bouche, ça sera doux comme le miel. Ne pas du miel qui corps. Quand vous avez le miel dans votre bouche, personne ne peut vous résister. Gloire soit rendue à Dieu. Donc mangez le livre. Mangez la parole. Tout ce que votre pasteur vous enseigne, mangez cela. Quand vous êtes à la maison, oui. Alléluia. Vous prenez ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que le pasteur a dit le dimanche? Voici la déclaration. Voici la déclaration. Et vous vous mettez à genoux devant cette parole. Père, que cette parole que son Dieu et moi nous soyons à bord. Alléluia. Amen. Je pris le petit livre dans ma main. Je pris le petit livre pour ces gens qui a pris. L'un n'avait pas la capacité de mettre ça dans sa bouche. Ton pasteur n'a pas la capacité de mettre la parole dans ta bouche. Mais quand il prêche, tu dois avancer ta main dans la parole. Le pasteur doit te donner le livre. Et le pasteur te donne le livre tout le moment. Mange le livre. Mange la parole. Et je l'avalais. Et il a avalé. Il fut dans ma bouche tout comme du miel. Il fut dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand j'ai vu avaler dans mes entrailles, fut rempli d'amertume. C'est ça. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de Il faut que tu prophétises. Enfin, pendant de prophétiser, c'est prononcer la parole. Tu dois manger la parole et prophétiser sur ta famille. Tu dois manger la parole. Prophétiser sur tes enfants. Tu dois manger la parole. Prophétiser sur tes enfants. Tu dois manger la parole. Prophétiser sur ton mariage. Mais si tu ne joues pas la parole, la parole que tu vas déclarer sera nulle et sans effet. Pour que votre parole ait de l'effet, vous devez être unis à la parole. Peut-être tu diras, pasteur, je ne sais pas lire. Dieu savait qu'il allait avoir des hommes et des femmes qui ne vont pas savoir. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui lit est béni. Et celui qui reçoit est béni. Donc quand vous, même si vous ne savez pas lire, vous avez quand même la capacité d'écouter. La bénédiction est attachée à tous les temps. Celui qui lit comme celui qui est bon. Vous devez commencer à vous discipliner dans la méditation. C'est ça le secret. La parole est déjà arrivée. Et cette parole est là et puis ça dort. Vous devez activer cette parole. Parce que chaque parole activée active une catégorie d'anges à la parole. Et ces gens-là descendent pour exécuter la parole de Dieu. C'est ce que David a dit en psaume 121. Bénissez l'Éternel, vous les hommes, qui est puissant en force et qui exécutait sa parole en obéissant à sa voix. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la parole descend dans votre cœur, vous devenez le trône de Dieu. Vous êtes le trône de Dieu. Être vivant vous accompagne partout. Aucun démon, aucun sorcier n'est entré dans votre périmètre. Celui qui rentre dans votre périmètre risque sa propre vie. Ça fait le pasteur. La salle est version.
Jusqu'à quand? Toi, tu vas les poursuivre. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Toi qui es le maître de tout. Toi, tu es l'héritier. Toi, tu es l'héritier. Tu es le maître de la terre. À l'éternel, la terre, c'est de et Dieu est ton père. Dieu est son fils. Toi qui es sa fille. C'est la terre pour lui. C'est la terre pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez dans les dons de l'esprit? Alléluia. Amen. Vous voyez les frères aujourd'hui condamnent le malade. Je ne crois pas dans ce qui est faux. Les riba papa. Les ribobo. Ne prenez pas ces esprits pour les amener ici. Je discute avec madame ne parle pas langue. Dans la brochure question et réponse toujours sur la Genèse. Amen. Paragraphe 216. Amen. Il dit alors l'homme qui écrivit là, il ne savait pas que je parlais moi-même en langue. Dites Amen. J'entends les frères du message le parlant, c'est le plus petit des noms. Frère madame dit parler. Le plus petit là, toi tu n'as pas. Amen. Le plus petit, il est facile à avoir accès à ça. Mais souvent, les parleurs déclenchent dans la vie des personnes qui cherchent toujours la face du Seigneur. Lorsque vous dormez à tout moment, comment Dieu peut se connecter à vous? Quand les gens veulent maintenant dire chaque dans les 9 dons, dans chaque église locale. Est-ce que vous comprenez? Il peut y avoir des prophétesses ici par qui on peut consulter Dieu. Pasteur va tester le don, vérifier les dons. Il y avait une soeur dans une assemblée, une assemblée du message. Le pasteur avait vérifié le don de cette soeur. Il a pris des années dans la prière. Il a vu que Dieu avait donné une onction prophétique à cette soeur. Frère, si cette soeur te dit demain tu vas mourir. Et un jeune serviteur de Dieu que je préfère parce que si je dis son nom, vous allez le connaître. Et aller à un programme là-bas, il devait intervenir à la chair. Et la femme, avant que le serviteur de Dieu arrive, dit à son pasteur, le Seigneur m'a dit de te dire que celui qui est en train d'arriver, c'est son serviteur. Je suis tellement dans cette église, on ne peut pas se tenir à la chair. Il a commis adultère avec sa secrétaire. On ne reçoit pas d'accusation si un ancien c'est la déposition de 2 ou de 3 mais le pasteur connaissait cette brique. Il a appelé le pasteur. Pasteur, le Seigneur nous a dit que tu es vraiment son serviteur. Tu as péché d'adultère dans ta vie. Tu as trompé ta femme avec ta secrétaire. Le pasteur a baissé la tête. Il dit depuis combien d'années je cherche comment je vais régler ça. Donc c'est pas juste en Europe. Tu as fait le tour en Côte d'Ivoire, en Afrique. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Les dons doivent être dans l'église. L'église, le prophète doit être en feu. Les prophéties, les malheurs, les dons de puissance, les dons de révélation, ce sont doivent être dans l'église. C'est ce qui mettra l'église en mouvement. Et l'église sera le corps de Jésus-Christ. Prêt pour l'enlèvement. Comment on saura que Dieu est avec nous s'il ne se manifeste pas? Frère, par exemple, Dieu appelle cela une force invisible. C'est comme ça les Sud-Africains l'appellent. Il dit, mais c'est Amoya. On doit sentir ses effets. On doit sentir sa présence. On doit voir sa manifestation. Il doit être capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il doit être capable de faire entendre les sons. C'était le Dieu du passé. Il n'est pas utile pour moi. Il ne peut pas adorer un Dieu qui est il est resté dans le passé. Frère Branham est dit, vous et moi, nous avons la capacité de faire sortir Jésus de l'histoire et de la présence.
Amen. Amen. Et quand nous l'amenons en ta présence, il se manifeste. Tu veux te marier? Est-ce que tu as l'ange d'Abraham avec toi? Prie d'abord pour que l'ange soit avec toi. Est-ce que l'ange n'est pas avec toi, ça sert? Et si le démon avec toi va te conduire dans tes affaires. Vous voyez? Aujourd'hui, j'entends des frères qui disent non, tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de jeûner. Frère, c'est une chose facile. Frère Branham dit votre destinée est éternelle. Mais attaché à cela. Gloire soit rendue à Dieu. Donc un jour, Isaac est arrivé à l'âge de se marier. Et il voulait une épouse. Est-ce que c'est mauvais? C'est très bien. Et le papa d'Isaac, Abraham, il dit tu ne vas pas envoyer mon fils là. J'ai un ange qui est avec moi. L'ange de l'Éternel va te conduire dans ma famille. Et de là tu choisiras une femme. Si nous sommes la descendance d'Abraham, si nous sommes la sémence d'Abraham, le frère Branham me dit que le bout du temps de la fin connecté au H.A.M. Donc le même âme est dans cette salle pour te conduire, pour te visiter, pour changer ta vie. Vois dans sa présence, aime sa présence, cherche sa présence. De temps en temps, redis-toi, seul à l'église, Père, j'ai besoin de la présence de ton âme. Descends mes vies. Là, doit quand tu sens sa présence, en ce moment tu as plus d'assurance. Amen. Sa présence fait donne de l'assurance. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons la plus grande richesse. La plus grande richesse, c'est avoir Jésus dans son âme. Frère Branham dit celui qui a béni, c'est celui qui a Jésus-Christ dans son âme. Celui qui a maudit, c'est celui qui est sans Jésus-Christ. Vous pouvez passer maintenant de la malédiction à la bénédiction. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ sont dans cette salle. Je vous donne ce conseil. Acceptez-le. La lumière de Dieu viendra sur vous. Confessez vos péchés. Soyez sincères devant lui. Et lui, Dieu, va veiller sur sa parole pour exécuter cette parole. Parce que tu es l'attribut de sa pensée. Donc si tu es l'attribut de sa pensée, c'est qu'il y a une portion de la parole qui est pensée. Il faut que l'ange vienne vers toi et te fasse entrer dans cette parole. Grâce à Dieu, les 7 bénédictions sont les bénédictions de sa descendance. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te bénissent. Je n'ai pas à m'inquiéter pour que tu te maudis. Parce que lorsqu'il me maudit, ton marque, Alléluia. Grâce à Dieu. Vous êtes des enfants chéris. Remarquez dans une famille, les derniers enfants sont quand les derniers enfants viennent, que le papa est devenu vert. De toute façon, souvent on corrige les premiers. Les choses comme ça, on corrige les derniers. Notre père, Paul, Pierre, sont verts. Mais au temps de la fin, il n'y a plus de souffrance. Parce que Benjamin est sur la scène. Tu as donné des grands privilèges à l'école. Tu as la parole. Tu as Dieu avec toi. Tu as l'ange avec toi. Tu as tout, frère. Tu as tout ça. Ne te regarde plus. Quelqu'un de pauvre. Quelqu'un de malheureux. Tu ne sais pas. Satan me dit. Satan va te faire passer. Mais toi, refuse cela. Rejette cela. Que tu es un fils de Dieu. Que tu es une fille de Dieu. Le ciel est
dit, ce bonhomme me dit, c'est la première fois que j'ai dit à l'être humain de donner un autre être humain pour ce qu'il est. Nous sommes ici ce matin. Il te donnait tout ce que tu as. Nous, notre travail, c'est pas compliqué. Je vais te prononcer la parole. Maintenant, toi, ton travail. Prends la parole qui a été. Et quand tu saisis la parole, tu commences maintenant à changer de démarche. Si avant tu marchais la tête, tu redresses, comme le torse. Parce que le 7e ange, me dit, il avait la poitrine. Il avait peur des rires. C'est ce 7e ange qui fait maintenant ma tête correcte. Au long du 7e ange, se fusionne avec pour ramener Christ à la terre. C'est-à-dire le 7e jour, Christ sur la terre. Christ va habiter dans nos corps. C'est la divinité de Christ. La divinité est ensemble. Mais la divinité c'est sa parole. De toute façon, tu nourris ton corps. Tu dois nourrir ton âme, ton esprit. Parole, c'est ma que cette parole atteigne la maturité. Maintenant, son moment. Dieu va te dire, regarde. Appelle ça l'existence. Dieu va te dire, regarde ici. Appelle cela. En ce moment, tu deviens une fille adoptée. Elle t'égale. La parole de ton Père. Prenez. C'est la saison de la clé. Donc vous voyez, commençons à manger la parole. Commencez à partir de cette semaine à me déclare qu'un vrai chrétien sa Bible au moins 3 fois par jour. C'est écrit noir sur blanc. 3 fois par jour. Un comprimé le matin, un comprimé à midi, et un comprimé le soir. Il va devenir la parole. Satan va commencer à faire. Personne va commencer à être illuminé par la parole. Quand un démon va venir, il sera obligé de partir. Vous voyez, un jour, on a raconté l'histoire. On est sorti ces démons par cette ils ont vu une maison. Et cette maison, ils ont mis du Saint-Esprit. Interdit d'entrer. Donc les démons voulaient montrer leur maître. Oh, leur propre maître a dit. Il dit là-bas, là. N'allez pas. Sur Lucifer lui-même, il dit il ne faut pas partir. Et qui sont les démons pour aller? Vous savez qu'il y a des territoires que Lucifer ne peut pas toucher. Il y a des vies que Lucifer ne peut pas toucher. Il y a des personnes que Lucifer ne peut pas toucher. Job était l'une de ces personnes. Quand Lucifer m'a répondu, Dieu le protégeait. C'est Dieu qui a engagé la vie. C'est Dieu qui a provoqué la situation. Quand Satan est venu, c'est Dieu qui lui a posé la question. Est-ce que tu as vu mon Seigneur? Il n'y a personne comme Satan prend ses regards. Il dit mais tu le protèges. Enlève un peu. Quand je vais le toucher, je t'assure. Donc tu as levé la barrière. Dieu. Tout ce qui vous arrive est un programme de Dieu. Toutes choses en vous au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Satan ne peut pas te toucher. Si tu n'as pas pris le mot, au moment où c'est bâton céleste, c'est un truc entre eux. Mais puisque Dieu te mène à ça, c'est parce qu'il veut que tu aies il veut que tu infliges une correction à Lucifer. Il est dépouillé de sa gloire. Il doit être frappé par la malédiction des Caïns. Il a errant et vagabond. Donc elle arrive sur le pasteur d'Auguste. Il dit attends, j'allais sur le diacre. Il arrive sur l'administrateur de la errant et vagabond. Parce qu'il n'y a pas de lieu de repos. Dieu pour se reposer. On les esprits pour se reposer. Notre corps est le temple de Dieu. Dieu seul doit se reposer.
veut t'enseigner. Il veut t'amener à comprendre. Dans cette situation, ne peut pas te détruire. Cette maladie ne peut pas te détruire. Cet échec ne peut pas te détruire. Il y a quelque chose que tu comprends. Afin de comprendre, tu vas t'amuser avec le diable. Il dit Satan, c'est pas moi avec Satan. Ce sont mes enfants qui sont sur la terre. C'est eux qui vont s'amuser avec toi. Shootez-le. Satan, je place ta tête. C'est un animal vulnérable. Le frère Bonhomme dit, il vous a besoin de prendre conscience, de savoir qui vous êtes. Parce que le jour que tu sais qui tu es, le combat est terminé. Il devrait voir toujours que Dieu est grand. Mais il t'empêche de voir que toi tu es grand. Aussi longtemps que tu crois que tu es petit, on sera toujours petit. Moi je suis un petit chrétien. Moi je suis faible. Moi le Seigneur a dit que le faible dise quoi? Que le faible dise quoi? Que le faible dise quoi? Que le pauvre dise quoi? Je suis riche. Que le pauvre dise quoi? Je suis fort. Ne déclare plus jamais la défaite. Même si tout semble noir, prononce ce positif. Prononce sa parole. La parole va tirer la lumière et la bénédiction de ce Père. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, chante des marches. Quand tu marches comme un fils de Dieu. Lève ta tête. Bombe le torse. Quand tu pas d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil vient du diable. Je dis d'être fier. Heureux. Content. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le ciel t'appartient. La terre t'appartient. Je ne peux pas croire que Satan nous a bloqué tous ces années. Frère, les données doivent changer. L'autorité dans ta main. Commence à te discipliner. Commence à lire la parole. Commence à lire les paroles. Commence à écouter cela. Il y avait un frère au Canada, aux États-Unis. Il écoutait les paroles. Et quand il regardait la vidéo caméra de sa maison, il voyait que la colonne de feu brûlait chaque jour dans la maison. C'est la parole qui l'attire. Commencez à écouter la parole. Vous voyez, quand vous êtes en chemin, vous avez un portable. Prenez une oreille. Et une oreille pour écouter le bâton. Vous allez créer une atmosphère. Frère Bonhomme dit, nous sommes les créateurs. J'ai compris que chaque jour, les paroles que nous prononçons, c'est ce qui nous fait. C'est que tu prononces. Dieu a dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi. Toi, tu es son enfant. Tu as été créé à son image, selon sa ressemblance. Donc lorsque tu prononces une parole négative, cette parole va sortir. Ça va revenir à toi. Donc prononce ces paroles positives. Si c'est fils béni, si c'est béni. Si les médecins t'ont dit que tu es stérile, toi tu refuses de perdre sur tes médecins. Dis au médecin, c'est que tu as vu, c'est de l'illusion. Mais moi c'est la vérité. La vérité est que je suis fécond. Et je suis même très fécond. Rien ne peut s'opposer à ça. Mais tu es fort. Non. Et même si tu dis oui, je suis fort de la parole. Il a vu quelqu'un qui marchait sur le quartier. C'était écrit sur sa poitrine. Je suis fou de Jésus. Maintenant, il a remarqué que tous ceux qui le dépassaient, il a aussi pu voir son dos. Donc, il a regardé aussi, il a fait la même chose. Et quand il s'est tourné, il a posé la question derrière. Mais de toi, de qui es-tu le fou? On doit être fou de quelque chose. De quelqu'un. Moi, je suis fou de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Je hais Satan. Je déteste. Donc,
aimer Jésus. Aimer sa parole. Il a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Gardez sa parole. C'est de méditer cette parole. C'est d'agir sur la base de cette parole. Lorsqu'il y a une petite dispute entre mon épouse et moi, on met la Bible au milieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Si on finit de voir le verset qui concerne la situation, si je tombe, j'ai le courage de lui demander pardon. Il y a des maris qui n'ont jamais demandé pardon à leur femme. Tu es ici. Il faut arrêter ça. Si tu as commis une erreur vis-à-vis de ta femme, montre à cette femme que tu l'aimes. Oh chérie, tu sais que je t'aime. Moi, ce que j'ai fait était une erreur. Je te prie de me pardonner. Et quand elle accepte le pardon, je pense qu'il y a des glaciers ici. Nous sortons pour faire tout en vie. Parce que l'amour doit être prouvé par des actes. Vous voyez, elles sont en train de dire à ta chérie, c'est pas cher. Et de temps à autre, fait cela. Alléluia. Amen. Ça renforce les liens du mariage. J'ai vu des hommes qui ont perdu le mari. Ils ne sont plus jamais le mari. Parce que Dieu, je ne peux pas avoir un homme comme celui-là. Gloire soit rendue à Dieu. Mes frères, il y a des maris pendant même qu'on a pris les enterrés. La femme est en train de faire le projet du futur mari. Amen. Vous voyez, parce que vous n'avez pas marqué sa vie de façon positive. Vous devez marquer vos épouses. Posant des actes de gloire. Souvent Dieu permet certains nombres de choses pour voir votre degré d'humilité. Jusqu'à quel niveau tu peux t'abaisser. Parce que l'homme de nature, il a un but de sa personne. Non, je suis le chef. Je suis le Seigneur. Mais la Bible dit ton Seigneur même. Le Seigneur qui naît. Il s'est abaissé. Pourquoi toi tu ne peux pas t'abaisser? Gloire soit rendue à Dieu. C'est pas si un problème comme ça, mais ça me fatigue. Alors, j'ai le mouvement. Parce que ça fatigue mon esprit. Amen. Vous voyez, c'est la question qu'on t'a posée. Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de la chérie, dans la maladie, dans la pauvreté, dans le bonheur, c'est ça? Dans le malheur. Promets-tu d'abandonner toutes les affaires pour ne vivre qu'avec elle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et puis tu as dit quoi? Mes frères, maintenant, pourquoi quand tu arrives à la maison, tu fais le contraire? Pourquoi? Dieu va te permettre que tu fléchisses un peu. Parce qu'il veut briser quelque chose en toi. Vos premières prédications, c'est vos femmes que vous prêchez. Depuis des hommes en train de prêcher à la chair. Un mari dans la foule. Elle dit, regarde ce menteur. Ce qui dit à la chair, c'est pas ça qu'il fait à la maison. Amen. Reflétez ce que vous prêchez. Aimez vos épouses. Chérissez-les. Honorez-les. Vous êtes comme le papa. Elle doit se sentir en sécurité avec vous. Alléluia. Elle ne doit pas regretter le jour où tu l'as fait peur. Aussi, beaucoup de ceux cachent aussi les natures. Qu'elles ne sont pas encore mariées, elles sont bien soumises, gentilles. Tous les dimanches, elles chantent des chants de gloire. Si le frère n'a pas de révélation, il va chanter des chants. Maintenant, quand il vient de mettre l'alliance au doigt, c'est là maintenant montre le démon de ta vie. Mais si ce frère avait prié, il n'allait pas tomber dans ce
mon épouse. Dieu m'a dit c'est ma femme. Ça c'est pas on m'a dit c'est ma femme. Parce que je ne me suis pas amusé. Ça fait 27 ans. Après quelque chose qui est rentré au milieu. Quand les mauvais sons arrivent, on s'apprend à mettre dans la main. On chasse. Et Dieu m'a montré un secret. Quand nous étions fiancés, ça arrive ici à les fiancés. On ne se sait pas souvent que le poisson. C'est pas vrai? Quelques petites disputes et puis chacun. Le lendemain, on fait le fond, on s'appelle. On recommence encore. On tombe encore dans une bagarre. Dieu m'a permis de comprendre. Que ton épouse a grandi dans une famille. Elle a grandi dans un certain environnement. Il y a des esprits qui l'influencent. Toi aussi, tu as grandi dans une famille. Tu as grandi dans un environnement. Donc, pour que vous puissiez vous emboîter, ayez 5 minutes de prière ensemble. Vous attrapez les mains. Et toi tu pries pour ton mari. Le mari prie pour sa femme. En faisant cela, l'homme va se fondre dans sa femme. La femme va se fondre dans son mari. À un moment donné, mon épouse et moi, on était devenus tellement un que quand vous nous mettez dans deux différents champs, tu me demandes qu'est-ce que tu veux manger. Et puis tu vas demander à mon épouse qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. On va dire la même chose. Amen. Quand on s'était mariés, quand elle prend les grossesses, ça tombe. Et les Satan le foutait. Il est attrapé dans la maison. On s'est serré. Il dit papa, c'est toi qui nous as aidés. Ça doit décoller les enfants. Donc moi j'ai besoin des enfants. Ces fausses couches là. Et le mois dans lequel on va rentrer, c'est quelle série. Frère, quand tu fais de prier, il faut aller tester sur toi. Frère, j'ai fait le test. J'ai resté. Le Branham dit que Dieu a renversé tous les obstacles. Il n'a pas d'obstacle à renverser. Il a restauré la communion. Comme Adam avait en Éden. Tu manges la parole. Tu prends la parole. Tu deviendras la parole. Tu vas prononcer. Ça va se réaliser. Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que tu acclames, je veux que tu démontres ton amour envers la parole en acclamant. Ton nom à Dieu. Une offrande spéciale d'acclamation. Je vais acclamer plus que mon frère. Je vais acclamer plus que ma soeur. Je vais pousser les cris. Amen. Combien ont été bénis? Aujourd'hui, mon statut a changé. Ma vision a changé. Je crois que tu allais prononcer ça de ta bouche. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la maladie. Dis ça bien.
Je ne suis plus esclave des démons. Je ne veux même plus être esclave des mauvaises pensées, des frustrations, de l'amertume. Je suis enfant de Dieu. Proclame ça de ta bouche. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Frère, est-ce que tu le crois? Amen. Ce que Dieu est, je le suis aussi. Ce que Dieu est, je le suis aussi. Dis-le de ta bouche. Ce que Dieu est, je le suis aussi. Je réclame ce matin la victoire de Dieu dans ma vie. Victoire sur la maladie. Victoire sur la pauvreté. Victoire sur la mort. Victoire sur les échecs. Je repousse les échecs au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que le diable m'a volé depuis mon enfance, je réclame ça maintenant, au nom de Jésus. Je demande la paix de Dieu dans ma vie, dans ma vie. Recevez mes frères la victoire sur la sorcellerie, sur les démons familiaux, sur les malédictions familiales. Recevez cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à lever. Je veux que tu commences à lui parler. Son ange est ici. Alléluia. Je refuse l'échec. Je refuse la mort. Je refuse. Je refuse la pauvreté. Je refuse le célibat. Je refuse. Amen. Priez. Priez, quelqu'un prier. Prions. Prions. Alléluia. Continue de prier. Amen. Continue de prier. Amen. Continue. Amen. C'est tout fait. Ne remettez pas tes mains. Aujourd'hui, mon statut doit changer. Aujourd'hui, mon statut doit changer. On ne remet rien à tes mains. Aujourd'hui, je reçois. Aujourd'hui, si c'est du baptême du Saint-Esprit, reçois cela. Aujourd'hui. Je suis
Esprit